De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, chapitre 3, conclusion. Puisque l'essence de la perfection consiste dans l'amour de Dieu, il en résulte que le chemin de raccourci pour y arriver, c'est de beaucoup aimer, d'aimer avec générosité et intensité, et surtout d'un amour pur et désintéressé. Or, ce n'est pas seulement quand nous récitons un acte de charité que nous aimons Dieu, mais encore chaque fois que nous faisons sa volonté ou que nous accomplissons un devoir, même le plus intime, en vue de lui plaire. C'est donc chacune de nos actions, si vulgaire soit-elle en elle-même, qui peut être transformée en un acte d'amour et nous faire avancer vers la perfection. Le progrès sera d'autant plus réel et plus rapide que cet amour sera plus intense et plus généreux, et par conséquent que notre effort sera plus énergique et plus constant, car ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la volonté, c'est l'effort, indépendamment de toute émotion sensible. Et parce que l'amour surnaturel du prochain est aussi un acte d'amour de Dieu, tous les services que nous rendons à nos frères en voyant en eux un reflet des perfections divines, ou ce qui revient au même, en voyant Jésus-Christ en eux, deviennent des actes d'amour qui nous font avancer vers la sainteté. Ainsi donc, aimer Dieu et le prochain pour Dieu, voilà le secret de la perfection, pourvu que sur terre on y joigne le sacrifice. La charité sur terre suppose le sacrifice. Au ciel, nous aimerons sans avoir besoin de nous immoler. Mais sur terre, il en va tout autrement. Dans l'état actuel de notre nature déchue, il nous est impossible d'aimer Dieu d'un amour vrai et effectif sans nous sacrifier pour lui. C'est ce qui résulte de ce que nous avons dit plus haut, sur les tendances de la nature corrompue qui demeure dans l'homme régénéré. Nous ne pouvons aimer Dieu sans combattre et mater ses tendances, et c'est là un combat qui commence avec l'éveil de la raison et ne s'achève qu'avec notre dernier soupir. Sans doute il y a des moments de répit où la lutte est moins vive, mais même alors on ne peut mettre bas les armes qu'en s'exposant à un retour offensif de l'ennemi. C'est ce que prouve le témoignage de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture nous marque clairement la nécessité absolue du sacrifice ou de l'abnégation pour aimer Dieu et le prochain. C'est à tous ses disciples que notre Seigneur adresse cette invitation. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, porte sa croix et me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24, Luc chapitre 9, verset 23. Pour suivre Jésus et l'aimer, la condition essentielle, c'est de renoncer à soi-même, c'est-à-dire aux tendances mauvaises de la nature, à l'égoïsme, à l'orgueil, à l'ambition, à la sensualité, à la luxure, à l'amour désordonné du bien-être et des richesses. C'est de porter sa croix, d'accepter les souffrances, les privations, les humiliations, les revers de fortune, les fatigues, les maladies. En un mot, toutes ces croix providentielles que Dieu nous envoie pour nous éprouver, affermir notre vertu et nous faciliter l'expiation de nos fautes. Mais alors seulement on peut être son disciple et marcher dans les voies de l'amour et de la perfection. Cette leçon, il la confirme par son exemple. Lui qui était venu du ciel tout exprès pour nous montrer le chemin de la perfection, n'a pas suivi d'autre voie que celle de la croix. Toute la vie du Christ fut une croix et un martyre. De la crèche au calvaire, c'est une longue série de privations, d'humiliations, de fatigues, de labeurs apostoliques que viennent couronner les angoisses et les tortures de sa douloureuse passion. C'est le commentaire éloquent du « Celui qui veut venir à moi, qu'il vienne après moi. Celui qui veut qu'il vienne après moi, qu'il vienne à ma suite. » S'il y avait une autre voie plus sûre, il nous l'eût montrée, mais il savait qu'il n'en est pas d'autre, et il l'a suivi pour nous entraîner à sa suite. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. Ainsi l'ont compris les apôtres qui nous répètent avec saint Pierre
que si le Christ a souffert pour nous, c'est pour nous entraîner à sa suite. Le Christ a souffert pour nous et nous a laissé un exemple afin que nous marchions sur ses traces. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 21. C'est aussi l'enseignement de saint Paul. Pour lui, la perfection chrétienne consiste à se dépouiller du vieil homme pour revêtir le nouveau. Colossiens, chapitre 3, verset 9. Or, le vieil homme, c'est l'ensemble des tendances mauvaises que nous avons héritées d'Adam, c'est la triple concupiscence qu'il faut combattre et museler par la pratique de la mortification. Aussi dit-il nettement que ceux qui veulent être les disciples du Christ doivent crucifier leurs vices et leurs mauvais désirs. Galates chapitre 5 verset 24. C'est la condition essentielle, si bien que lui-même se sent obligé de châtier son corps et de réprimer la concupiscence pour ne pas s'exposer à la réprobation. Première lettre aux Corinthiens chapitre 9 verset 27. Je châtie mon corps et je le réduis en esclavage, de peur que n'ayant prêché, je ne sois réprouvé. Saint Jean, l'apôtre de la charité, n'est pas moins affirmatif. Il enseigne que pour aimer Dieu, il faut observer les commandements et combattre la triple concupiscence qui règne en maîtresse dans le monde. Et il ajoute que si on aime le monde et ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la triple concupiscence, on ne peut posséder l'amour de Dieu. Celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 15. Or, pour haïr le monde et ses séductions, il faut évidemment pratiquer l'esprit de sacrifice en se privant des plaisirs mauvais et dangereux. C'est du reste ce qui résulte de l'état de nature déchu tel que nous l'avons décrit et de la triple concupiscence que nous avons à combattre. Il est impossible en effet d'aimer Dieu et le prochain sans sacrifier généreusement ce qui s'oppose à cet amour. Or, la triple concupiscence s'oppose à l'amour de Dieu et du prochain, ainsi que nous l'avons montré. Il faut donc la combattre sans trêve ni merci, si nous voulons progresser dans la charité. Donnons quelques exemples. Nos sens extérieurs se portent avec avidité vers ce qui les flatte et mettent en péril notre vertu fragile. Que faire pour y résister ? Notre Seigneur nous le dit en son énergique langage, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Matthieu chapitre 5 verset 29. Ce qui veut dire qu'il faut savoir, par la mortification, détacher ses yeux, ses oreilles, tous ses sens de ce qui est une occasion de péché, sans cela, ni salut, ni perfection. Il en est de même de nos sens intérieurs, en particulier de l'imagination et de la mémoire. Qui ne sait à quel danger nous nous exposons à moins que dès le début nous ne réprimions leurs écarts ? Nos facultés supérieures elles-mêmes, l'intelligence et la volonté sont sujettes à bien des déviations, à la curiosité, à l'indépendance, à l'orgueil, pour les captiver sous le joug de la foi, de l'humble soumission à la volonté de Dieu et de ses représentants, que d'efforts sont nécessaires, que de luttes sans cesse renaissantes. Il faut donc l'avouer, si nous voulons aimer Dieu et le prochain pour Dieu, il faut savoir mortifier l'égoïsme, la sensualité, l'orgueil, l'amour désordonné des richesses, et ainsi le sacrifice s'impose comme la condition essentielle de l'amour de Dieu sur terre. N'est-ce pas au fond la pensée de saint Augustin quand il nous dit « Deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi a fait la cité du ciel. » La cité de Dieu, livre 14, chapitre 28. On ne peut, en d'autres termes, aimer vraiment Dieu
qu'en se méprisant soi-même, c'est-à-dire en méprisant, en combattant les tendances mauvaises. Quant à ce qu'il y a de bon en nous, il faut en faire hommage à son premier auteur et le cultiver par des efforts incessants. La conclusion qui s'impose, c'est que s'il faut, pour être parfait, multiplier les actes d'amour, il n'est pas moins nécessaire de multiplier les actes de sacrifice, puisque sur terre on ne peut aimer qu'en s'immolant. Du reste, on peut dire que toutes nos œuvres bonnes sont à la fois des actes d'amour et des actes de sacrifice, en tant qu'elles nous détachent des créatures et de nous-mêmes, ce sont des sacrifices. En tant qu'elles nous unissent à Dieu, ce sont des actes d'amour. Reste donc à voir comment on peut combiner ces deux éléments.